Vous écoutez Radio Panique. Charlotte Colas. Et vous êtes bien sur Radio Panique, sur le 105.4 FM. Je pense que c'est le moment que vous attendez tous. Oui. Oui. Bah, vous n'êtes pas très enthousiaste, mon petit Baudouin. Oui, Qu'est-ce qui se passe? Je ne trouve pas... Ah, voilà, j'ai trouvé votre jingle. Ah, ce serait dommage. La marquise chante pour toi. Sa voix s'élève dans la nuit. Elle revient de mon Pérou. Pour toi, petit gueux, aujourd'hui. Bonsoir, les gueux. Les derniers événements dans nos deux pays frères, la Belgique et la France, m'ont mené ces dernières semaines à vous parler longuement querelles d'édiles et intrigues de cour. J'eusse aimé, avant de nous quitter, pour un repos estival bien mérité, revenir à ma vocation première, qui est d'élever votre âme par la contemplation des arts, les grands sentiments et la philosophie. Vous conseillez quel livre emporter dans votre seconde résidence, par exemple. Mais que nenni! Vos représentants, qui tiennent décidément à faire concurrence en matière de médiocrité politique à nos ministres français les plus béotiens, se sont comportés de telle manière que je me dois... Attendez, elle est où la caméra? Je me dois de sortir de mon auguste réserve à leur égard. Je parle bien sûr de cet accord de gouvernement qui a probablement mené à l'orgasme le dictateur Pinochet et la non moins dictatrice Margaret Thatcher depuis leur tombe. Ont-ils voulu au même moment? C'est ce que je préfère ne pas savoir. Donc, je vais le répéter encore une fois, si Miss Maggie était considérée comme une championne de l'économie en son temps, les années 1980, loin de moi l'idée de vexer les personnes nées pendant cette décennie, mais ça commence à faire un petit moment. Les théories sur lesquelles notre chère Maggie s'appuyait, notamment celle de l'école de Chicago, datent des années 50. Aujourd'hui, plus aucun économiste doté d'un minimum de sérieux ne défend les théories monétaristes et ultralibérales. Bon, en gros, limiter au maximum l'intervention de l'État dans l'économie. Surtout en pleine crise climatique. Je rappelle que le très libéral ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, est un agrégé... Vous savez de On n'a quoi? pas la suite, non. Vous ne savez pas? De lettres pour un ministre de l'économie. Et on se souviendra de lui uniquement pour ses formules littéraires désignant l'anus. Alors, qui est-ce qui emploie mal les poètes ici, mon petit Georges-Louis Boucher? Hein? Qui? C'est ça ta solution pour forcer les artistes à faire moins de jours de soi-disant chômage et plus de jours d'emploi, vu qu'avec tes réductions d'impôts, tu ne risques pas de financer de l'emploi ni dans la culture, ni dans la santé, ni dans l'éducation? Tu veux faire travailler les gens là où ils ne sont pas compétents, où ils nuisent plus à la société qu'autre chose? Mais la voilà la vérité, Georges-Louis. Tu es ringard. Je te le dis depuis ma perruque poudrée, que tu aies laissé tomber ton chignon pour homme en vogue dans les années 2010 ne trompe personne. Tes solutions politiques et économiques, elles sont dépassées, pas depuis les années 50, mais depuis la deuxième révolution industrielle, c'est du 19e siècle. Pas étonnant que tu en aies après les woke et l'écriture inclusive. Tu veux revenir à l'une des périodes de l'histoire européenne qui a le plus rendu légales les inégalités hommes-femmes, où la grève était interdite et où les allocations de chômage n'existaient pas. Mais pas de bol, ton cher progrès, celui des ingénieureuses et des scientifiques, il est passé par là et avec eux les droits sociaux. Il n'y a que toi pour croire encore, comme à l'époque de Baudelaire, que la Belgique est le pays des singes et qu'on peut la gouverner en singeant le « travailler plus pour gagner plus » de la campagne présidentielle. Là, la campagne présidentielle française d'il y a 17 ans. Mais bravo à toi, mon petit loup de Wall Street de j'ai raté ma blague. Oh, ça ne va pas. Je recommence. Vous permettez? Depuis le début ou... Non, depuis le... Nous sommes en live. J'aurai le temps. On la refait. Bravo à toi, mon petit loup de Wall Street de supérette. Grâce à toi, je suis parvenue à mépriser un politicien belge plus que je ne méprisais Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron réunis. Dur. Oui.
Un petit conseil quand même, cesse les tatouages. Tes choix politiques pourraient finir par énerver l'artiste qui les réalise et il pourrait finir par te tatouer « Manger les riches » sur l'épaule droite. En écriture inclusive, bien sûr. Allez, bonnes vacances, mon cher peuple belge. Ne partez pas trop loin. Si vous ne voulez pas finir vos vies à manger des limaces sur une terre stérile, il nous faudra surveiller nos dirigeants dans les mois à venir. Alors, est-ce que vous avez ma petite chanson dédicace aux connards ? Oui, Marquise. Oui, Oh Marquise. oui, voilà. Oui, De là, pas de problème. c'est un message de paix aux connards pour nous mettre d'accord pendant les vacances. Allez, la Marquise. Toutes les 2 semaines, mais non, vous partez en vacances. Oui, je reviens en septembre. Et merci. Passez de bonnes vacances, ma très chère Marquise. Vous aussi, mon petit connard. Mon petit Baudouin. Vous écoutez Radio Panique.